Voilà des petits fruits qui ont tout de suite éveillé ma curiosité sur l'étal de mon primeur. Ce sont des jujubes. Alors, moi j'ai eu la chance d'en trouver des fraîches, mais ça se mange aussi confit, en liqueur, en confiture et même sous forme de pâte. Alors, sous cette jolie peau sombre, signe d'une belle maturité, se cache une chair au petit goût de pomme verte qui, quand elle est cuite, devient plus sucrée, se rapprochant de la date. Les jujubes sont délicieuses et rafraîchissantes, croquées crues et se font suaves et gourmandes, les coquines cuisinées en tarte amandine. Alors pour cuisiner mes jolis jujubes en tarte amandine, je vais commencer par préparer la pâte de ma tarte avec du beurre que je reprends au réfrigérateur. Du beurre bien froid, c'est important et j'en profite pour sortir aussi les œufs qui me serviront à préparer la crème amandine. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, je suis extrêmement prévoyante. Je vais pouvoir préparer ma pâte à tarte. Alors comme c'est une tarte amandine, donc avec une petite crème d'amande sous mes fameuses jujubes, je fais aussi une pâte à tarte aromatisée à l'amande, parce que je trouve ça encore meilleur, et ça donne un peu de craquant au fond de tarte. Donc 80 g de poudre d'amande, que je mélange à 200 g de farine. C'est une sorte de pâte brisée à l'amande, puisqu'il n'y a pas d'œuf dedans. Et 120 g de beurre, coupé en petits morceaux et bien froid. Je vais pétrir tout ça et friter entre mes doigts. Et j'oubliais quand même la traditionnelle petite pincée de sel à rajouter dans la pâte. Voilà. Là, c'est bon, j'ai tout fait dans les règles de l'art. Je peux continuer mon pétrissage. Quand le beurre s'est bien amalgamé dans la farine et que je commence à pouvoir faire des sortes de cailloux de pâte, je vais me munir d'un petit bol d'eau et en rajouter un petit peu au fur et à mesure. Alors en gros, c'est 4 cuillerées à soupe, mais ça dépend de l'humidité de la pièce, de la farine, etc. Donc il vaut mieux aller petit à petit pour ne pas obtenir une pâte trop collante. Si l'eau est tiède, c'est encore mieux. Le but étant de former une boule. Hop, là je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, quand j'ai une belle boule de pâte, clac, je vais passer directement au remplissage du moule, qui est là. Et voilà, je pose directement au milieu et je fais cuire. Non, je plaisante, je vais l'étaler d'abord. Un petit peu de farine pour fleurer le plan de travail. Je m'entraîne énormément pour essayer de faire ça très très joliment. C'est pas encore tout à fait ça. Un petit peu sur la pâte et sur le rouleau. J'étale ma pâte pour remplir ce petit moule. Je la tourne d'un quart de tour régulièrement pour essayer de faire quelque chose de bien rond. Et je vais même pouvoir retirer l'excédent. Alors je vais faire pré-cuire mon petit fond de tarte. Je vais piquer rapidement la pâte. Hop. Et la couvrir de papier cuisson. Que je vais surmonter de haricots secs ou de lentilles ou même des petites billes à pâtisserie pour... Ouh, c'est la fête. Donc je rajoute des haricots, des lentilles ou même des petites billes à pâtisserie, histoire de faire un poids sur la pâte. On va enfourner ça pour 10 minutes, le temps de pré-cuire et que ce soit quand même un petit peu saisi, un petit peu croustillant. Pendant ce temps, pour préparer la crème amandine, je vais commencer par prendre du beurre, donc pommade, que j'ai sorti un peu à l'avance du frigo,
parce qu'il va falloir le mélanger à la spatule ou à la cuillère en bois. Je vais lui ajouter des amandes, évidemment, puisque c'est une crème amandine, 100 g de poudre d'amande, un petit peu de sucre, 60 g de sucre, et enfin 40 g de farine, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Voilà. Je vais commencer à mélanger ça. Quand le beurre commence à être bien amalgamé, avec la poudre d'amande, la farine et le sucre, je vais rajouter 2 œufs pour former la crème. 2 œufs entiers. Alors, une petite information à ne pas trop divulguer, puisque cette tarte a quand même 2 étages d'amandes plus les jujubes. Les amandes, paraîtrait-il, on dit ça depuis très longtemps, je m'appuie ici sur le grec Plutarque et le latin Pline l'Ancien, donc pas n'importe qui disait que les amandes avaient des effets qui annulaient ceux de l'alcool, donc qui feraient disparaître les effets de l'alcool. À tester, pas au volant quand même, mais à tester malgré tout. Ça commence à prendre une consistance crémeuse. Et dernier petit goût en plus que je rajoute qui va bien avec l'amande qui est assez douce et les jujubes qui deviennent très douces en cuisant, c'est un petit zeste de citron. Le zeste d'un demi-citron suffira pour parfumer la crème. Voilà. Ma petite crème amandine est prête maintenant, donc je vais pouvoir la mettre de côté, le temps de laisser finir de cuire mon fond de tarte. Je le laisserai ensuite bien refroidir avant de garnir le tout. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. Alors pendant que mon fond de tarte est en train de refroidir tranquillement, après avoir un petit peu pris au four, j'ai commencé à m'attaquer à mes fameuses jujubes, qui donc ont un petit noyau au milieu, comme une olive en fait. C'est vraiment fait comme une olive. Ça en a même d'ailleurs la forme, très profilée, comme ceci. Donc voilà, ça c'est des jujubes qui sont bien mûres, donc elles ont déjà un goût bien sucré. Mais ça se conserve très longtemps. Moi, par exemple, je les ai achetées, elles étaient presque vertes. Ça a un goût de pomme verte à ce moment-là, c'est très bon à croquer comme ça. Et là, ça fait 15 jours donc qu'elles sont au réfrigérateur et qu'elles ont pris cette jolie teinte. Et si je les garde encore plus longtemps, elles vont se flétrir un petit peu, devenir plus foncées et de plus en plus sucrées. Alors je dis que la jujube se sucre avec le temps et elle prend donc un petit goût qui se rapproche de la date tout en gardant ce petit arôme assez vert de pomme verte. C'est un goût inédit. D'ailleurs, on l'appelle aussi la date chinoise. On peut même en trouver à acheter dans les épiceries asiatiques, notamment confites, ce qui serait très bon aussi sur cette tarte, sous le nom de date chinoise. Ça pousse, donc ça vient plutôt de Chine, mais ça pousse aussi dans le sud de la France. Celles-ci viennent du sud de la France. Et en Algérie, beaucoup en Algérie, où on en fait du miel aussi, qui est délicieux, au Maroc et en Tunisie. Donc il faut une vingtaine de jujubes pour remplir cette petite tarte. Puisqu'il ne faut pas la recouvrir intégralement, c'est une tarte amandine. Donc je vais laisser apparente la petite crème aux amandes qu'on a préparée. D'abord mes petites jujubes, je vais les citronner un petit peu et les sucrer. Ça va leur permettre de vraiment confire sur le dessus de la tarte. Ce qui est tout à fait délectable. Donc un petit coup de jus de citron. Et un petit peu de sucre, juste pour rouler les fruits à l'intérieur et leur faire un joli manteau sucré. Ça rend la peau toute brillante, elle va devenir très souple à la cuisson, un vrai bonheur. Alors maintenant, j'ai plus qu'à garnir ma tarte, donc avec ma crème d'amande, très légèrement citronnée. Je vais en tapisser le fond de la pâte qui a pris cuit. Voilà, faire une belle assise d'amande.
Et sur cette crème, je vais pouvoir coucher mes jujubes. On va les mettre en chien de fusil, elles aiment bien. Donc sur le côté, et donc pas trop serré, on va faire une petite rosace. Comme pour une tarte aux pommes Amandine, ou une tarte aux poires Amandine, ou une tarte aux clémentines Amandine. Je vais finir de garnir joliment ma tarte et l'enfourner pour 40 minutes dans le four qui est toujours préchauffé à 180 degrés avant de la déguster. J'appuie sur le starter et voilà que je quitte la terre. Après 40 minutes de cuisson, ma jolie tarte aux jujubes Amandine est refroidie, donc je vais pouvoir la démouler. On voit que les fruits sont devenus beaucoup plus souples. Ça, c'est vraiment délicieux, presque confit. Je vais pouvoir simplement, hop là, voilà mon bracelet préféré. Et je n'ai plus qu'à servir ma tarte aux jujubes et espérer faire découvrir quelque chose de nouveau à mes convives. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de cuisiner et de découvrir les jujubes. Vous pouvez retrouver cette recette sur le www.cuisine.tv. On dit que la curiosité comme la gourmandise sont de vilains défauts. Eh bien moi je dis ou pas. Alors à très bientôt pour de nouvelles curiosités.